Donc on va maintenant parler de Jupiter en maison 8. Donc là, on arrive sur des planètes qui sont un petit peu moins personnelles, on va dire. Donc dans la maison 8, qui est une maison de l'inconscient, des instincts, des choses un peu sombres, les interprétations peuvent être un petit peu plus compliquées ou un petit peu plus subtiles. Voilà. Après, la maison 8, c'est aussi un lien avec l'argent des autres, l'argent extérieur, l'argent que l'on reçoit. Donc Jupiter est une planète d'abondance, de joie, d'optimisme. C'est une planète d'élévation, c'est une planète de réussite. Donc la première chose qui me vient avec un Jupiter en maison 8, c'est que il est possible, alors on va pas tomber dans le cliché de Jupiter, mais il est possible pour certaines personnes qu'elles reçoivent beaucoup d'argent. Donc soit ça sera tout au long de leur vie qu'elles auront une situation financière aisée, qu'elles vont peut-être vivre dans le luxe, soit qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose dans leur vie qui vont faire en sorte qu'elles vont gagner beaucoup d'argent. Donc c'est-à-dire soit elles vont avoir un héritage énorme, soit elles vont, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, hein, elles vont faire un jeu à la télé, ces jeux-là, et elles gagnent beaucoup d'argent, ou alors elles vont gagner au loto. Enfin, peu importe l'interprétation, c'est un symbole. C'est juste pour vous dire que Jupiter peut amener une abondance dans l'argent que l'on est susceptible de recevoir dans sa vie. Donc c'est pas une obligation, mais ça peut être quelque chose qui peut être possible. Donc normalement, on pourrait avoir une vie financière aisée. On pourrait avoir une protection de façon, dans notre chemin de vie, on pourrait avoir une protection au niveau de l'argent. Mais si ce Jupiter est mal aspecté, si le reste du thème montre des choses un petit peu plus délicates, peut-être qu'au contraire, on peut avoir des problèmes de justice vis-à-vis de l'argent que l'on cache ou de l'argent des autres. Il peut y avoir des procès, des trucs comme ça. Peut-être que où justement on peut être excessif, on peut donner trop de l'argent ou que des gens vont peut-être trop nous donner, nous on va trop en vouloir. Il peut y avoir un côté excessif, vous voyez. Voilà. Ensuite, au niveau inconscient, au niveau de le côté extrême de la maison 8, c'est pareil. Soit on va être peut-être un petit peu protégé de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est négatif. On va réussir à vite se couper de ce genre de choses extrêmes. On va vite réussir à le transcender dans quelque chose de lumineux. Soit au contraire, on va être vraiment dans les excès, c'est-à-dire que tous les instincts, les choses comme ça va peut-être être vécu de façon, voilà, de façon excessive. Par exemple, au niveau de la sexualité, on pourrait accumuler les excès, les besoins au niveau sexuel, peut-être pour certaines personnes. En tout cas, voilà, il y a le côté soit protection, dans le sens il y a le côté positif de ce que Jupiter peut amener. Donc Jupiter peut nous protéger peut-être pendant des interventions chirurgicales, soit justement, voilà, il peut y avoir un côté excessif peut-être dans la façon dont sont vécus les instincts les plus primaires. Donc à vous de voir un petit peu. Généralement, ça va être avec les planètes qui... Autant la Lune, le Vénus, Mars, tout ça, c'est des planètes qui sont personnelles, donc c'est beaucoup plus ressenti, mais avec des planètes comme Jupiter, des choses comme ça va être un petit peu plus subtil, peut-être à ressentir on va dire, son impact, son énergie dans ce secteur de vie. Mais peut-être que vous pourriez avoir des capacités, si évidemment le reste du thème le montre, à vous élever à travers vos souffrances. Peut-être que vous allez vivre des souffrances, des crises, des transformations, mais qui vont être tellement positives. Voilà, il y a cette capacité en fait à transcender les souffrances, les instincts, les choses un peu négatives, les choses sombres qu'on peut vivre dans sa vie, les crises, les transformations vont vous permettre de vous élever. Peut-être que la foi, la spiritualité, les thématiques comme ça, de ce genre-là, sont des thématiques qui vont vous donner, on va dire, un appui, une béquille lorsque vous vivrez des crises, lorsque vous vivrez des choses un peu difficiles. Donc voilà, Jupiter peut agir comme un protecteur, mais il y a toujours cette notion d'élévation. Donc vous pourrez vous élever à travers certaines transformations, certaines crises. Peut-être certaines personnes vont s'élever, évoluer à travers la sexualité. Peut-être certaines personnes veulent justement peut-être un lien sexuel avec un côté spirituel, un côté plus conscient, on va dire.
Peut-être que justement, si vous êtes quelqu'un qui avait eu affaire à la religion ou à certaines formes de discipline au niveau de la religion, soit par votre culture, votre contexte familial, etc., peut-être que justement, vos croyances, et notamment pour certaines personnes, vos croyances religieuses, ont pu avoir un impact sur votre sexualité et ont pu peut-être avoir un impact sur ce que vous considérez être mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Le mal, bouh, le mal, ça c'est pas bien, ça j'aime pas, ça il faut pas. Vous voyez, il peut y avoir, les croyances peuvent avoir un impact sur votre façon de conceptualiser les choses sombres peut-être de vous-même ou de l'humanité. Donc voilà, ça dépend comment ça va se traduire, mais en tout cas il y a une quête, et ce qu'elle soit consciente ou non, mais il y a une quête d'élévation, il y a oui, il y a une élévation possible, il y a une possibilité de transcender des choses difficiles de la maison 8 grâce à la foi, grâce à la spiritualité, ou grâce, voilà, pour certaines personnes, voilà, à la religion. Donc voilà, à vous de voir comment cette énergie d'abondance, d'optimisme, de joie, mais aussi d'excès, les croyances, comment ça influence ce secteur déjà de l'argent qui a un lien avec l'argent des autres, et surtout le secteur de votre inconscient, là où vous avez toutes vos obsessions, toutes vos haines, tous vos désirs les plus primaires. Est-ce que vous les assumez? Est-ce que vous les assumez pas? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a une forme de... Est-ce qu'au contraire, vous vous servez de tout ça pour évoluer et pour en faire quelque chose de positif? Est-ce que vous allez peut-être guérir? Vous pourrez guérir les autres? Vous pourriez, à travers les choses taboues, les choses difficiles de l'inconscient ou de l'inconscient humain en général, vous pourriez peut-être être un enseignant, aider les autres, être un enseignant pour aider les autres à travailler sur leur propre inconscient. Voilà, certaines personnes pourraient avoir affaire à, on va dire, à ce genre de résultat aussi avec un Jupiter en maison 8. Donc, voyez en quoi cette planète d'enseignement, mais vraiment avec ce côté positif, cette planète de foi, c'est une planète de foi, de confiance, c'est une planète d'élévation. En quoi cette énergie d'élévation, de foi, a un lien avec les aspects sombres de votre vie, de vous-même, ou les thématiques peut-être difficiles de votre vie qui ont pu vous transformer. Peut-être pour certaines personnes, vous allez justement vous faire complètement transformer par des cultures, des choses différentes de vous. Peut-être vous allez être totalement transformé par la religion, la spiritualité. Peut-être vous allez être totalement transformé par des études, des grandes études, quelque chose qui a un lien avec la littérature, avec la philosophie. Donc voyez un petit peu qu'est-ce qui va vous élever dans ce secteur paradoxalement sombre, brut, extrême, que représente la maison 8.